La Belgique est considérée comme un pays multiethnique avec 3 ethnies et régions centrales. Mais alors que l'attention se concentre généralement sur la Flandre néerlandophone et la Wallonie francophone, la 3e ethnie est souvent négligée dans les discussions, les soi-disant Belges allemands. La région allemande de Belgique se trouve tout à fait à l'est du pays et est aujourd'hui encore directement limitrophe de l'ancienne mère patrie. Mais au fil des siècles, elle a changé de propriétaire et les habitants ont finalement été rattachés à la Belgique sans leur consentement. Mais pourquoi cette ancienne région allemande a-t-elle été rattachée à la Belgique? À quel point les habitants y sont-ils encore allemands aujourd'hui et quel est l'impact du conflit ethnique entre les 2 autres parties du pays et d'un éventuel éclatement de la Belgique sur cette région? Nous nous penchons sur toutes ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui. Au Moyen Âge, la région qui comprend aujourd'hui la Belgique était déjà un creuset de différents domaines de domination. Parmi elles, le Saint-Empire romain germanique, qui comprenait de nombreuses régions peuplées d'Allemands. Ces régions étaient souvent sous le contrôle de différents souverains, ce qui a entraîné des échanges culturels constants et un mélange des populations. Ces développements historiques ont jeté les bases d'une présence allemande durable en Belgique. Le mélange d'influences culturelles que la Belgique a connu pendant ces périodes a conduit à la création d'une société complexe dans laquelle différentes communautés, dont les communautés allemandes, françaises et néerlandaises, ont coexisté. Mais l'actuelle région des Allemands en Belgique n'a cessé de changer de propriétaire par la suite. Après les guerres de coalition et la fin de Napoléon, le Congrès de Vienne en l'an 1815 a attribué la région au royaume de Prusse, faisant de l'allemand la langue officielle. Et lors de la fondation de l'Empire en l'an 1871, la région est devenue partie intégrante de l'Empire allemand. Aujourd'hui encore, on peut voir les anciennes bornes frontalières belgo-prussiennes qui rappellent l'ancien tracé de la frontière. Mais avec la Première Guerre mondiale, une période très difficile a suivi pour la région. Avec l'invasion et l'occupation allemande de la Belgique entre les années 1914 et 1918, la relation entre les Belges et la population allemande dans la région frontalière a été profondément affectée. Et avec le traité de Versailles, tout a encore changé au niveau territorial. En effet, en l'an 1919, une grande partie des régions frontalières, qui appartenaient jusqu'alors à l'Allemagne, ont été attribuées à la Belgique. Cela comprenait les régions de Peine et de Malmedy, ainsi qu'une partie de l'arrondissement de Monschau, qui comptait une importante population allemande. Afin de légitimer démocratiquement l'annexion de la région, un référendum devait être organisé en l'an 2020. Il s'agissait de déterminer si la région devait être séparée de l'Allemagne de manière permanente. Mais même si l'on promettait au départ un vote secret et indépendant, on ne peut finalement pas parler d'élection démocratique. En effet, il n'y a pas eu de vote secret, mais des listes d'options publiques ont été présentées. Et le commissaire belge a exercé une influence massive sur les votants en annonçant que les votants allemands seraient immédiatement expulsés de la région. Il leur sera également difficile de changer de l'argent et de recevoir des cartes de rationnement. En conséquence, seuls 271 des plus de 30 000 votants se sont inscrits. Pour le gouvernement belge, cela légitimait l'annexion et la nouvelle délimitation des frontières conduisait donc à l'intégration d'une minorité allemande de plus de 30 000 personnes dans la société belge, mais posait également les bases d'une série de défis sociaux et politiques dans les années à venir. En effet, les Allemands étaient extrêmement impopulaires après les 4 années pendant lesquelles ils ont agi en tant qu'occupants. D'autre part, les Allemands ont également été trompés par le gouvernement belge. Et bien sûr, cela a jeté les bases des demandes de révision par l'Allemagne. Ainsi, après l'invasion allemande de la Belgique en l'an 1940, la région a été réannexée et quelques autres communes belges ont été rattachées en compensation. Mais cela n'a pas duré longtemps, car avec la défaite allemande et la conférence de Potsdam qui a suivi, toute la région est revenue à la Belgique. Il s'ensuivit à nouveau une période difficile pour les Belges allemands, dont une grande partie avait rejoint la Wehrmacht et qui étaient responsables de crimes de guerre. Mais à partir des années 50, un processus d'intégration lent mais constant a commencé, marqué par des efforts de compréhension et de coopération de part et d'autre. En l'an 1950, le gouvernement belge a officiellement reconnu la communauté allemande comme l'une des minorités linguistiques du pays, un pas important vers la promotion de ses droits culturels et politiques. Cette reconnaissance a conduit à une amélioration de la position sociale de la minorité allemande, y compris une représentation accrue dans les fonctions politiques et les institutions. Au cours des décennies suivantes, la minorité allemande en Belgique s'est développée en une communauté pleinement intégrée, qui a conservé son identité culturelle et linguistique tout en participant activement à la vie sociale et politique du pays. Des programmes éducatifs, des initiatives culturelles et des mesures politiques ont contribué à promouvoir un climat de respect et de reconnaissance pour la communauté allemande en Belgique. Suite à la législation linguistique de 1963, la Belgique a été divisée en 3 communautés linguistiques égales, telles que nous les connaissons aujourd'hui. Et depuis, il y a aussi eu une forte intégration des Allemands en Belgique.
Surtout depuis la création de l'UE, les frontières existantes ont été supprimées et aujourd'hui, elles se considèrent comme faisant partie de la grande région Saarlorlux et de l'Euregio-Meuse-Rhin. L'économie locale en a aussi beaucoup profité. Ainsi, la minorité allemande en Belgique, bien que relativement petite par rapport aux deux autres groupes de population, joue un rôle essentiel dans la structure culturelle et sociale du pays. Le nombre exact de personnes d'origine allemande en Belgique n'est pas très clair, mais on estime qu'environ 77 000 membres s'identifient aujourd'hui à ce groupe de population. Cette région est connue pour son éducation bilingue, avec de nombreuses personnes parlant à la fois le flamand et l'allemand, ce qui favorise un échange culturel et une coopération sans faille. Les fêtes et les coutumes traditionnelles, comme le carnaval, sont très importantes dans cette communauté. La communauté allemande cultive ses traditions avec un mélange d'influences belges, ce qui donne lieu à une synthèse culturelle unique. Et le paysage médiatique est également très varié. En plus de recevoir les programmes médiatiques belges et allemands, il y a aussi un programme de télévision propre à la région et des journaux régionaux allemands comme le Grenz-Echo. La région compte également plusieurs établissements d'enseignement qui mettent l'accent sur la langue et la culture allemande. Les écoles et les universités proposent des programmes qui visent à promouvoir la langue et à éduquer la prochaine génération dans la culture et les traditions de la communauté. De plus, il existe de nombreuses organisations culturelles et associations qui œuvrent pour la préservation et la promotion de la culture allemande en Belgique. Mais comment est gérée la communauté allemande en Belgique? Au centre de ces efforts se trouve la communauté germanophone de Belgique, une institution officielle qui s'occupe des intérêts des citoyens germanophones en Belgique. La communauté allemande possède son propre gouvernement et son propre parlement, qui s'occupent des préoccupations spécifiques de cette communauté au niveau régional. Au sein de l'État fédéral belge, la communauté germanophone joue un rôle significatif dans la protection et la promotion des intérêts et de la culture de la minorité allemande. Grâce à la communauté allemande, la communauté a une voix dans les discussions politiques du pays et peut participer activement à l'élaboration de politiques et d'initiatives qui ont un impact direct sur leur vie quotidienne et leur avenir. De plus, plusieurs représentants de la minorité allemande se sont établis dans des postes politiques nationaux et régionaux où ils participent activement à l'élaboration de la politique belge. Mais surtout en raison des crises gouvernementales croissantes en Belgique et de la profonde fragmentation des deux autres régions ethniques, des modèles d'avenir alternatifs ont été discutés à plusieurs reprises, même dans la partie germanophone. Déjà en l'an 2000, le ministre-président de la communauté allemande de l'époque parlait, entre autres, d'une indépendance totale de la communauté, d'un retour à l'Allemagne, d'une fusion avec le Luxembourg ou d'un rattachement à une future Wallonie indépendante, en cas d'échec de l'État belge. La minorité allemande en Belgique représente donc aujourd'hui un segment important de la société belge aux multiples facettes. Au fil des années, cette communauté a connu une synthèse harmonieuse des cultures belges et allemandes, un lien qui s'exprime clairement dans sa langue et ses traditions. En même temps, la communauté est confrontée à des défis qui façonneront son avenir. Surtout en ce qui concerne le grand potentiel de conflit qui existe surtout entre les deux autres groupes de population. Mais j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. À savoir pourquoi la Belgique pourrait bientôt se déchirer.